L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moiran et Chirolles-Comboire, Saint-Martin-d'Air vous présente Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout. Avec Gilles Trignard Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous, ravis de mettre en lumière ceux qui, parfois, dans l'ombre, font rayonner le territoire, qui le préservent et qui rendent notre quotidien plus grandiose, en vous rapprochant des contrées les plus majestueuses du monde entier. La montagne telle que vous ne l'avez encore jamais vue, à travers l'objectif des vidéastes aventuriers, engagés et intrépides qui vous rencontrent en ville. La montagne couverte du plus fabuleux décor pourtant assez mal connu, la forêt revêt sa tenue de fête pour mieux comprendre son rôle et son activité. Mais on peut aussi se lâcher en braillant sur les légumes verts avec quelques gros mots empruntés à grand-père. Je veux pas, j'aime pas, on aime, nous, les Mélimômes, pour la vie. Car leurs premiers fans vont bientôt devenir parents. Et ils sauront trouver les mots que leur ont appris les Mélimômes. Bienvenue. Bonjour. Et oui, chanter pour les enfants, par des enfants que vous êtes sûrement encore, bien sûr, comme nous tous. C'est encore tout chaud. Et puis c'est tout. On peut encore parler comme ça grâce à vous. C'est le nouvel album des Mélimômes qu'on découvre dans un instant. Merci d'être là, Jean-Luc et Béo. La seule évocation de la forêt nous ramène à nos projections d'enfants. Ce monde merveilleux, mystérieux, peuplé de créatures par milliers. Mais aujourd'hui encore, le mystère plane autour de la filière bois. Et pour faire tomber les mythes, alors les mythes avec un Y bien sûr, les forestivités font la fête à la forêt. Théo Drouet, bienvenue. Bonjour, merci. Merci d'être là, organisateur de cet événement du 20 octobre au 3 novembre. C'est en Isère, on détaille, on débite tout ça avec vous ? C'est parti. J'aime beaucoup les jeux de mots, vous allez voir. Et comme chaque année en centre-ville, la montagne n'aura jamais semblé plus près, plus proche. Et pourtant, c'est autour du globe que les rencontres ciné-montagne vous embarquent. Le rêve, au bas de votre porte, par ceux qui l'ont vécu, qui l'ont filmé. C'est au Palais des Sports du 5 au 9 novembre. Et c'est vous, Marie Chedru, qui tenez les ficelles de ce spectacle. Bienvenue. Merci d'être là. Vous êtes coordinatrice des rencontres ciné-montagne. Ce sont les 26e du nom. Beaucoup d'excitation, j'imagine, à quelques jours de l'ouverture, après un long travail en amont. Oui, tout à fait. Après avoir regardé à peu près 180 films, aujourd'hui, c'est l'heure d'un travail acharné pour accueillir les presque 20 000 Grenoblois au Palais des Sports dans quelques jours. Et oui, alors 180 degrés, nous on est à 360 au Palais des Sports. On rappelle le principe, pendant 5 jours et 5 soirs au Palais des Sports de Grenoble, le grand public s'installe dans un grand bivouac. Il assiste à des projections exceptionnelles en présence des réalisateurs. Pour certains, bien sûr, il y a des auteurs des exploits aussi parfois et toujours dans la convivialité. C'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle les rencontres et non pas un festival. Voilà, c'est ça, effectivement. On s'appelle les rencontres tout d'abord parce qu'il n'y a pas de jury avec un prix comme dans les autres festivals de films de montagne. Le seul prix, c'est le prix du public, celui avec lequel vous pourrez voter avec votre petit programme en sortant des projections. Et puis les rencontres parce vous pourrez rencontrer les athlètes, les réalisateurs et rencontrer tous vos amis autour d'une bière et d'un food truck. Et vous pourrez rencontrer aussi Marie, bien sûr, et Thibault Leduc. On en est très fiers, notre rédacteur en chef sur Télé Grenoble, qui est partenaire de l'événement. Et on en est très fiers et très heureux parce que c'est un des événements, un des plus grand temps fort, on va dire, sur ce territoire à Grenoble. Grenoble qui vit vraiment avec la montagne. C'était déjà le but aussi de rappeler, renforcer encore cette identité montagnarde de Grenoble. Oui, alors c'est vrai qu'en plus cette année, on a choisi un parrain qui est grenoblois, Simon Velfringer, un très grand alpiniste, et avec qui du coup nous pouvons travailler en amont avec des jeunes du quartier Mistral. Il les emmène grimper, il les rencontre, il leur a montré ses films, et on aura le plaisir aussi de les accueillir au Palais des Sports pour une visite des coulisses et une soirée de projection. Ah, ça c'est génial, ça se partage évidemment. Alors du côté du grand écran, des rencontres ciné-montagne, c'est quoi le signe de cet
cette édition? Est-ce qu'il y a parfois un thème, des thèmes par soirée? Comment est-ce que vous avez organisé ces rencontres cette année? Alors chaque soir, les Grenobloises et Grenoblois pourront découvrir une diversité de pratiques, une diversité d'activités, du VTT, du parapente, de l'escalade, du ski. Donc pas de thématique par soirée comme ça a été le cas les années antérieures, mais par contre un fil conducteur quand même, la convivialité encore dans ces films, il porte à s'interroger pourquoi on va là-haut et la réponse est souvent pour y partager de beaux moments ensemble. Donc l'humain, toujours plus proche de toujours l'humain. l'humain et aussi des questions relatives aux conditions climatiques puisque nombreux sont les films dans lesquels il y a des témoignages sur l'évolution de ce qui se passe là-haut et les rencontres ciné-montagne accueillent aussi Montagne et Science le vendredi après-midi et le samedi après-midi qui est un festival qui s'interroge aussi scientifiquement sur ce qui se passe dans les hauteurs. Mais oui, la montagne est le premier témoin de ce changement climatique. Tout à fait. Et on croit toujours avoir tout vu. Avec ce petit morceau de teaser qu'on vient de voir ici, on va toujours plus loin. Alors, pas forcément dans la prise de risque, encore que, mais aussi dans la qualité de l'image. C'est vrai que ce monde de la montagne est très intimement lié à l'image aujourd'hui. Est-ce qu'il y a vraiment un rapport intime entre l'aventure montagnarde et l'image, les technologies qui sont de plus en plus accessibles, même dans un milieu qui est très hostile aujourd'hui, on peut filmer tout ça et le spectateur, il est mais au plus près de l'intimité de ces auteurs des exploits. Oui, on rend aussi hommage aux producteurs et aux réalisateurs, effectivement, qui souvent accompagnent les sportifs. C'est vrai que la technologie aide, notamment avec l'utilisation des drones. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a toujours le regard et une identité artistique, effectivement, avec un réalisateur qui non seulement raconte une histoire, mais ramène de très très belles images. Je pense que si le public est aussi nombreux, c'est parce qu'il aime venir rêver, découvrir de grands espaces et se projeter dans cet environnement de nature, à la fois proche de chez nous, parce qu'on a beaucoup de films qui se passent dans les Alpes, mais aussi au lointain. Oui, est-ce que vous pensez qu'elle peut repousser les limites de l'aventure, cette image? Parce que est-ce que l'image, le défi de l'image peut transcender justement les défis eux-mêmes? Est-ce qu'on peut aller encore plus loin justement grâce à cette accessibilité de l'image Je dirais pas qu'on peut aller plus loin, mais c'est vrai que quand on voit la taille du matériel aujourd'hui, certains athlètes filment seuls, ramènent des images qui sont montées ici après par des réalisateurs, mais parfois les images sont ramenées par les athlètes eux-mêmes. Je pense par exemple à Benjamin Védrine l'année dernière qui nous a ramené des magnifiques images du Broad Peak. Sans cette technologie, c'est vrai qu'on n'aurait pas les images à ces altitudes. Oui, on dit souvent que la montagne, c'est souvent très ça se vit seul ou ça se vit en bivouac, en cordée bien sûr. Voilà, il y a souvent cette solitude aussi, parfois liée à la montagne. Ici, pour vous, avec ces rencontres ciné-montagne, oui, mais ça se partage. Oui, je peux vous assurer que vous allez vibrer en regardant ces films, même les films qui ne sont pas des films de grands exploits, parce que comme je le disais, on a vraiment des films qui sont des films d'aventure humaine. Je pense notamment à High Inspiration. Ce sont 5 jeunes femmes qui se sont formées à être premières de cordée et qui nous amènent dans leur aventure de monter des 4000 en première de cordée. On est au cœur d'une aventure humaine, ou encore une équipe d'Annéciens qui décide de faire le tour du lac d'Annecy en highline, en rejoignant chacune des highlines en trail ou en vélo, et on est essentiellement sur une aventure humaine. Mais Le Cavalier sans tête, le film de notre parrain Simon Villefringer, ça se vit à 6000 mètres d'altitude. C'est dans l'exploit extrême, mais ça reste d'abord et avant tout une histoire d'amitié entre les deux compères de cordée. Alors, ne vous attendez pas à voir Sleepy Hollow, Cavalier sans tête, c'est le nom de ce film avec donc Simon Villefringer, grenoblois d'adoption, un météorologue, alpiniste et grimpeur. En quoi est-ce qu'il vous a particulièrement sensibilisé ce film ? C'est cette démarche de se dire qu'on part à l'aventure. Simon et Charles, c'est 2 alpinistes qui grimpent dans ce qu'on appelle le style alpin et qui aiment aller découvrir des nouveaux sommets et des nouvelles voies. Quand on est allé à la MJC dans le quartier Mistral Lys Rouge, les jeunes lui ont dit « Mais et toi, tu vas faire l'Everest ?» comme Inoxtag. Et il a répondu « Moi, ça ne m'intéresse pas trop de faire l'Everest. Ce qui m'intéresse, c'est de monter sur les montagnes d'à côté. Et 6000 mètres, ça me suffit. »
tant que je vais découvrir quelque chose où personne n'est allé. Et je trouve que c'était un très très bel échange avec les jeunes qui, au bout d'une soirée à discuter, à manger une pizza autour d'un film avec lui, ont effectivement compris la différence de démarche. Et je pense que ces jeunes, du coup, apprécient les deux démarches, celle qu'on a vue sur les réseaux avec Inoxtag et celle d'un Simon Vellefringer. Qui peut ouvrir quelque chose finalement aussi, même si c'est très discutable, et notamment dans ce milieu qui est extrêmement particulier, la montagne ne s'invente pas, elle s'invente aussi avec l'expérience, rien ne s'improvise. Et c'est vrai que c'est très éloigné aussi de ce milieu. Je ne sais pas comment on dit, influenceurs, youtubeurs, etc. C'est au moins une porte, une fenêtre en fait pour les jeunes très éloignés de ces milieux-là. Oui, tout à fait. Et le film High Inspiration dont je parlais avec ces jeunes femmes nous montre que tout le monde peut y arriver. Oui, alors tout le monde, il faut aussi beaucoup de volonté et puis surtout être bien accompagné. Painting the Mountains aussi, ça c'est le samedi 9 novembre. Et on ne peut pas dire que c'est un coup de cœur parce qu'il n'y a que des coups de cœur dès lors qu'ils sont dans la sélection, tous ces films. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce film magnifique encore ? Ce film, c'est aussi des magnifiques images ramenées de Patagonie par nos skieurs de pente raide alpin qu'on voit régulièrement sur les pentes du massif du Mont Blanc. Les pentes, on est même au-delà de la pente, hein, on est carrément, c'est vertical. Voilà, c'est vraiment du ski de pente très très raide, mais c'est aussi et avant tout une histoire d'amitié avec des images absolument incroyables, mais c'est aussi la découverte d'une communauté sur place. Et c'est ça qui est intéressant dans ce film, c'est que c'est à la fois une rencontre humaine entre les skieurs français, mais aussi avec la communauté de skieurs sur place. C'est à découvrir samedi. Oui, c'est ça, c'est sur la soirée du samedi. Du VTT aussi pour ceux qui sont amateurs évidemment de cette discipline. Le VTT le plus extrême avec Dolomite, avec Dolomite, oui. Voilà aussi, on est dans le vertical le plus pur. Oui, et au plus proche de chez nous, puisqu'on est en Italie. Avec du VTT, ne faites pas ça. Si vous n'êtes pas un spécialiste, en revanche, allez voir ce film Dolomite. Il est diffusé, j'ai oublié la date. Il est diffusé 6. Le mercredi, c'est ça. Et le mercredi, alors il y a aussi la journée des enfants. Oui, tout à fait. Ce mercredi, il y a des films d'animation également qui sont présentés aux Rencontres Ciné-Montagne, Marie. Oui, nous avons un partenariat avec le Festival international d'Autran qui nous propose des cartes blanches en films d'animation et c'est de magnifiques petites respirations en soirée. Et pour le mercredi après-midi avec les enfants, on travaille en lien avec Montagne et Sciences et la FNE pour proposer toute une série de petits films de sensibilisation à la nature et à l'environnement. Et on aura une petite série de films courts. Et à l'entracte, entre la diffusion des films, on aura des ateliers d'animation autour de la sensibilisation à la nature et à l'environnement. Oui, des films souvent très engagés et porteurs d'espoir, justement. Tout à fait. Et qui visent aussi à ouvrir les esprits, à sensibiliser les enfants. Pas que, aussi des projections, des animations. Alors, on peut aussi aller faire de la spéléo dans une boîte. C'est ça, un spéléo-truck qui sera encore là. Tout à fait, oui. On garde le concept du spéléo-grimpe qu'on a ouvert il y a 2 ans. Et donc, on aura un camion dans lequel on pourra s'initier à la spéléo en toute sécurité, un mur d'escalade pour s'initier à l'escalade et à la sécurité en escalade. Et nouveauté cette année, des slacklines. Et donc, ça sera à l'entrée du Palais des Sports, à proximité du parc. En toute sécurité, chacun peut essayer. Tout à fait. Préserve, il n'y a rien de dangereux. Et je peux vous dire que les enfants qui ont testé l'année dernière n'attendent qu'une chose, c'est d'y revenir. Oui, alors la spéléo en plus, quand on a une approche un peu claustrophobe de la spéléo, ici, c'est une bonne entrée en la matière dans un camion, mais c'est grand, hein. Oui, c'est quand même très grand. C'est grand et très aéré. Bon, on vous souhaite une merveilleuse édition. Combien ça coûte ? Il y a encore des places, c'est complet ? Non, on vient de lancer la billetterie, on a annoncé la programmation mercredi dernier, et donc vous pouvez prendre vos places sur le site internet ou à la maison Grenoble-Montagne. Et si vous ratez cette édition, ce que je ne vous souhaite pas. En revanche, je vous souhaite de regarder Télé Grenoble qui prolonge l'édition avec chaque dimanche du 17 novembre au 15 décembre un concentré de ces 5 soirées présentées donc par Thibault Leduc avec donc toute l'équipe des Rencontres Ciné-Montagne. Merci beaucoup Marie, on se retrouve dans quelques jours alors. Hein. Vous y serez vous connaissez la montagne ? On passera peut-être faire un petit tour. Forcément, c'est le rendez-vous obligé.
Je pense que vous également, Théo. D'ailleurs. Même aller y travailler un soir pour passer des messages de sensibilisation sur la forêt. Et ben voilà, parce que le monde est petit, mais le monde est grand aussi. Et on dit parfois que la forêt permet de se reconnecter. Or, il faut déjà se reconnecter avec la forêt qui est mystérieuse, mais pas toujours comme on voudrait. D'où les forestivités du 20 octobre au 3 novembre. Alors d'abord, Théo, l'essence de la forêt, c'est ça. Regardez, je pense que c'est peut-être une des plus belles forêts, s'il fallait faire un classement, celle-ci. On est au Vouillon, ici. Elle est aux portes de la ville. Et c'est aussi ça que représente la forêt, c'est ce mystère, cet univers. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau et de plus apaisant et de plus proche de la nature ? En tout cas, cette forêt des Vouillans, c'est vrai que c'est une bonne entrée en matière parce que elle symbolise vraiment la forêt où un carrefour d'enjeux vont s'entrecroiser. Parce que c'est une forêt où les Grenoblois aiment aller se promener, faire du VTT, faire de la course à pied, courir. Donc il y a tout un tas d'activités. Et en même temps, c'est une forêt qui est une forêt qui continue d'être exploitée, qui continue d'être entretenue, qui accueille aussi une biodiversité importante. Donc on est vraiment dans cette notion qui est un peu barbare et un peu complexe à comprendre de forêt multifonctionnelle. C'est-à-dire qu'il y a plein de fonctions qui s'empilent en forêt. Et pourtant, ça s'appelle le désert, Jean-Jacques Rousseau. Pourtant, ça s'appelle le désert, mais il se passe plein de choses dans ce désert. Et en fait, tout l'intérêt du Festival des Forestivités, c'est de comprendre que en forêt, il se passe plein de choses. Il y a une grande complexité et on essaye que le public puisse mieux comprendre ce qui se passe en forêt et comment on peut cohabiter aussi de la meilleure des manières dans ces espaces forestiers. Alors, votre porte d'entrée, c'est la fête. Ce sont les forestivités, donc c'est une fête participative à laquelle donc chacun peut participer, peut dérouler aussi quelques activités c'est très interactif ce festival. L'idée, c'est que ce soit quand même convivial, donc ça se voit aussi un peu dans le titre, Forestivité. Et peut-être qu'on aurait dû appeler ça les rencontres Forestivité, comme les rencontres forêt-montagne. Ça s'appelle Festival Forestivité, parce que c'est aussi beaucoup de rencontres avec des professionnels qui n'ont pas forcément l'habitude de recevoir du public, donc des bûcherons, des scieurs, des professionnels de la filière bois, donc qui vont pouvoir aller à la rencontre du public, leur parler de leur quotidien, de leur métier. Et puis c'est aussi ouvrir les portes des forêts, tout simplement, avec des gens qui ont l'habitude d'y travailler au quotidien aussi. Donc c'est vraiment avant tout des rencontres entre deux mondes qui n'ont pas forcément l'occasion de se parler, je veux dire le grand public et le monde des forestiers. Justement, ça a l'air très ludique, c'est pas que pour les enfants, c'est aussi pour les enfants, mais c'est pour tout le monde. Il y a des activités un peu pour tout le monde, ouais. On a essayé de s'adresser vraiment au plus grand nombre. Donc dans les activités qu'on propose, il y a aussi bien des choses pour les enfants. Ça, c'est génial, un mur de dry tooling. On voit un lien avec la rencontre sur les montagnes, c'était il y a 2 ans. Pour la première édition, il y avait une activité d'escalade sur bois. Donc cette année, on n'a pas reproduit cela, mais on aura quand même un grand spectacle avec une structure en bois monumentale au parc de la Poya le 20 octobre qui sera aussi assez exceptionnel. À regarder ou à grimper aussi Alors ce ne sera pas à grimper pour le public, mais le public contribuera à un moment donné au levage de toutes ces structures. Donc c'est un spectacle aussi qui est assez interactif et qui peut parler aussi bien aux petits qu'aux adultes. Et ça, c'est le temps fort d'ouverture à Fontaine, à la Poya. Tout à fait. Donc, en fait, le festival, il y a 2 grands temps forts. Le premier temps fort, c'est ce qui se passera dimanche 20 octobre au parc de la Poya à Fontaine, qu'on appelle une grande journée d'ouverture. On va trouver beaucoup d'animations sur place. En particulier ce spectacle qui s'appelle Chantier la tournée du coq d'une compagnie jurassienne, les Urbains d'Hygiène, qui viendra exceptionnellement donc nous faire ce spectacle avec leur grande charpente. Et donc plein d'activités à côté de ça. Il y a un chantier géant de capla pour les enfants, des jeux en bois, des démonstrations d'engins forestiers. On a toujours ce lien avec les professionnels, qu'est-ce qui se passe en forêt et le public. Donc ça nous semblait important de faire descendre des gros engins qu'on voit en forêt en ville pour que le public puisse se rendre compte à quoi ça ressemble concrètement. Donc on fait descendre un peu la forêt en milieu urbain. Alors, voilà, c'est l'idée aussi que la forêt s'ouvre aux urbains. Mais alors, quelle est l'idée? C'est de comprendre le lien entre l'homme, la forêt et le bois. Mais comment, en fait? Est-ce que ça leur parle, la gestion durable? Est-ce qu'on sait pourquoi est-ce qu'on déboise? Eh ben, en fait, ce festival, ce festival, on l'utilise aussi pour rapprocher les Isérois et les Iséroises du monde forestier et faire le lien entre le matériau bois d'une part qu'on consomme tous les jours. On a tous une certaine appétence pour la consommation du bois, des maisons en bois, le chauffage au bois, et de plus en plus. Et raccrocher en fait nos usages
à l'origine forestière du bois et à cette origine qui est locale. Et c'est encore mieux si elle est locale, si on peut entretenir localement nos forêts et utiliser le bois qui descend des forêts du Vercors, des forêts de Chartreuse dans nos usages du quotidien. Donc nous, on essaye vraiment de travailler cette question de reconnecter la forêt d'une part et le bois d'autre part. Alors c'est vrai que ça n'a pas toujours bonne réputation d'arracher un arbre. Idéfix n'aime pas du tout, il n'est pas le seul. Vous êtes là aussi pour faire comprendre au public et notamment aux jeunes générations que entretenir une forêt, c'est aussi renouveler les espèces et renouveler les arbres. Tout à fait, et c'est pour ça qu'on propose un certain nombre de rencontres et qu'on amène les gens en forêt pour que des gens puissent accompagner un garde forestier dans son activité, comprendre comment les arbres sont sélectionnés, comprendre que les forêts sont gérées de façon durable, de manière à fournir du bois à la société qui, derrière, va nous rendre aussi tout un tas de services écologiques, va stocker du carbone, va éviter qu'on utilise des énergies qui sont sans doute plus polluantes. Donc voilà, c'est vraiment... On essaye en fait de donner du sens à toute cette complexité parce qu'en forêt il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de manières de gérer la forêt, c'est parfois compliqué quand on n'est pas du milieu de bien comprendre une coupe de bois, parce que par exemple on parle beaucoup des coupes rases, si on observe dans le département parfois des surfaces de forêt assez importantes qui sont coupées, et la plupart du temps c'est parce que c'est une coupe sanitaire, ça veut dire que c'est des forêts qui ont été attaquées par un parasite ou à la suite d'un coup de vent assez fort, et derrière la seule solution qu'on avait en fait c'était de tout couper pour repartir sur des bases plus saines. Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas toujours faciles de comprendre d'entrée de jeu et qu'on va essayer, dans toute la complexité de ces choses, de rendre un peu plus évidentes. Oui, et puis valoriser nos ressources et notre bois de Chartreuse qui est remarquable. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a de si, au-delà du fait d'être local, qu'est-ce qu'il a de si particulier notre bois de Chartreuse, qui est protégé? Alors, il y a effectivement une visite dans la programmation qui traitera de la découverte de l'AOC bois de Chartreuse. AOC, c'est comme pour les fruits ou... Oui, voilà, c'est une appellation d'origine contrôlée. Il y a la particularité d'avoir cette appellation sur du bois, un produit non comestible. Donc c'est un peu la particularité de la région. Alors, juste, on ne va pas parler que de la Chartreuse dans ce festival. C'est un festival qui, évidemment, s'ouvre à toutes les forêts de l'Isère. Mais le parc de Chartreuse a une programmation très développée et un partenaire qui a bien suivi cette dynamique. Et donc, il y aura une journée aussi en forêt d'exception de Grande Chartreuse pour comprendre comment poussent ces bois en Chartreuse. Et, comme je le disais, une opportunité de visiter des chantiers avec du bois de Chartreuse pour faire le lien entre ce bois et ses qualités exceptionnelles. Bon, le métier de bûcheron, il a toujours développé l'imagination. Vous avez déjà des chansons sur les bûcherons, les mélimomes ou pas? Je ne pas encore, mais bonne idée. Alors, faut en faire une. Et ouais, il y a un peu des légendes associées au bûcheron qui est toujours avec une grande barbe et qui est pas très gentil. Parfois, dans des contes, vous voulez démystifier aussi le métier de bûcheron parce qu'on en a besoin. Oui, c'est vrai que bûcheron, c'est une profession qui est un peu folklorisée, un peu caricaturée. On a tous ces représentations en tête d'un bûcheron en chemise à carreaux avec une grosse barbe. Et donc c'est vrai que c'est un métier qui s'est quand même beaucoup transformé ces dernières années, qui a évolué dans le sens de moins de pénibilité, même si ça reste un métier très dur. Très physique. Très physique, qui est au quotidien un métier qui est particulièrement compliqué à exercer. Et donc, malgré le matériel aussi qui a évolué. Le matériel a évolué, on a des charges moins lourdes à porter, mais dans nos forêts de montagne, en fait, on a encore besoin de bûcherons qui travaillent à la tronçonneuse. La mécanisation, elle a ses limites aussi. Et donc, dans la programmation des forestivités, on a trouvé important d'avoir des temps de rencontre avec des bûcherons. Donc, on appelle ça de manière terre à terre, vie ma vie de bûcheron. Et d'ailleurs, tous les étés, on propose des sorties vie ma vie de bûcheron dans les massifs. Et donc, il y en aura aussi dans cette programmation pour aller en forêt, voir comment un bûcheron travaille concrètement et assister à des démonstrations d'abattage, de débardage, et qui sait, ça pourra aussi peut-être créer des vocations pour l'avenir. On espère bien, surtout quand on en a besoin, nous, alors sur notre territoire. On rappelle aussi que la forêt, elle a un rôle protecteur, et notamment au regard des risques naturels. C'est une barrière. Oui, ça revient un peu à ce que je disais en introduction sur cette forêt d'évouillant, c'est que la forêt elle est multifonctionnelle, elle nous rend énormément de services et donc en plus de produire du bois, de protéger les écosystèmes, la forêt nous protège aussi, nous les humains, et en habitant à Grenoble on est particulièrement concernés par cette thématique, c'est-à-dire que la forêt va lutter contre le risque de chute de blocs, protéger de l'érosion, limiter les crues, donc voilà, c'est aussi une de ces grandes fonctionnalités, et les balades en forêt qu'on propose avec des gestionnaires forestiers comme l'ONF nous permettront de mieux saisir toutes ces facettes des forêts qui nous entourent. Et puis c'est tellement beau, c'est tellement apaisant. Là, on parle de sylvothérapie, certains font des câlins aux troncs d'arbres, mais ça marche.
C'est très apaisant, il paraît. On va pas voir ma collègue Marie-Caroline ici qui avait vraiment profité d'une magnifique balade en forêt ici. Mais n'empêche, voilà, c'est toujours un lieu très propice à la méditation et ne serait-ce que prendre un petit peu de hauteur et prendre le silence. On a presque tout dit sur ces forestivités. On en garde quand même, bien sûr, pour cet événement, je le rappelle, du 20 octobre, lancement à Fontaine à la Poya et c'est jusqu'au 3 novembre avec des animations partout dans le département. Avec vous qui connaissez bien le sujet, Théo, c'était un plaisir d'en apprendre un peu plus avec vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, on va chanter un peu, heureusement, parce que c'est tout nouveau. Je porte toujours du noir, c'est dommage, vous m'avez acheté certainement puisqu'il est là, vous m'avez amené un beau t-shirt noir, les Mélimomes, je le porte comme ça, mais pour une fois qu'on met de la couleur, parce que l'enfance c'est de la couleur, regardez, il y a du noir et de la couleur, avec vous, bien sûr, parce que chaque nouvel album se déguste comme un album de famille, il se déguste pas comme les salsifis. J'adore cette chanson. Comment ça fait? C'est un peu. En fait, c'est un peu métal quand même. Ouais, celle-ci, si on la joue pas, on se fait trucider sur place. C'est quoi déjà? J'aime pas les poireaux. Moi, je veux de la pizza. Moi, je veux du soda. Ouais, c'est ça. Et là, tout le monde chante, évidemment. Les Mélimomes, vous avez jamais assisté à un concert des Mélimomes. Vous allez voir dans un petit instant. C'est quand même plutôt sympa. Alors, évidemment, le rock, le culot, la tendresse. Elle est encore là. Tout ça, c'est encore dans cet album qui s'appelle Et puis c'est tout. On a compris que ça s'adresse surtout aux enfants, mais aussi à leurs parents. Les enfants sont déjà peut-être des parents. Regardez, pour ceux qui ne vous ont pas vu, vous venez quasiment chaque année, vous êtes les bienvenus. C'est une vieille histoire, mais Mélimomes, nous sommes ici à Télé-Grenoble, au tout début. Regardez ça, Jean-Luc. Mon Dieu. Comme vous n'avez pas changé, voilà. Et il y a une grande histoire d'amour entre Télé-Grenoble et Mélimomes, bien sûr, puisque nous avons bientôt 20 ans. Vous les avez déjà, hein? Là, ça y est, on a 21 ans, c'est passé. Et ouais, on est majeur dans tous les pays du monde. Tout à fait. Et donc, vous vous rendez compte que les petits ont à peu près 23 ans, 22, 23 ans pour même si on considère, vos premiers fans. Si on considère qu'ils avaient 6-7 ans, il y en a même certains qui sont parents. Et on a rencontré des enfants qui nous écoutaient, avec qui on a travaillé dans les crèches, dans les écoles, qui sont aujourd'hui parents. La plupart, heureusement, sont encore des grands adolescents et ne vous oublient pas et vous gardent toujours dans votre cœur, car le but, c'est parfois de dédramatiser un peu des petits instants de conflit avec les parents. Mange-ci, fais ta chambre, voilà, c'est ça en fait. C'était ça l'idée, Béo, par exemple. C'est que je suis encore sous le choc. Je suis encore sous le choc. Je viens de voir Jean-Luc Jeune. Je m'en remets pas. On m'a fait une nouvelle teinture. En fait, c'est tout. Exactement. D'ailleurs, la teinture, vous c'est le rouge, Béo, vous c'est le bleu, toujours. Pourquoi vous les avez choisis comme ça? Il en fallait un ou ça reflète un peu votre tempérament? Ah, tout à fait. Moi, je te laisse te dépatouiller avec ça. Ça veut dire quoi le bleu alors? C'est apaisant, c'est ça, souvent. Ouais, c'est apaisant. Le rouge, c'est le feu. Et donc, oui, le but aussi, c'était ça, c'était de poser des mots d'une manière un peu rigolote, mais bien rock'n'roll quand même aussi, sur ces petits bouts de la vie, en fait, ces petites tranches de vie. On aime bien voir les choses à hauteur d'enfant. Ça veut dire à travers le prisme de l'enfant, comment est-ce qu'il le vit. Comment est-ce que c'est possible qu'on n'ait pas le droit de manger plus de 2-3 bonbons et qu'il n'y en ait plus le lendemain? Comment est-ce que c'est possible qu'on vienne nous raconter des histoires de petits souris, de marchands de sable? Voilà, donc on traite pareil, je ne dis rien. La petite souris, le marchand de sable, les œufs de Pâques. Il y en a tout un tas de petites histoires comme ça qu'on vient raconter. Alors... c'est terrifiant, le marchand de sable, je ne sais pas vous, mais... à partir de quand? Donc on aime bien parler de tout ça, on aime bien taquiner les parents, donc on devient un petit peu les adultes impertinents, les adultes qui parlent de choses dont les parents ne parlent pas forcément. Voilà. Oui, vous parlez toujours des doudous, hein? Mais le doudou... La tendresse, l'impertinence, voilà. Mais là, c'est ça le doudou de maman? Le nouveau doudou de maman, c'est un peu ça, C'est ça. Ah oui, et pourquoi vous voulez dénoncer peut-être un petit peu ça? Est-ce que le téléphone a parfois remplacé certains moments? Non, mais c'est étrange. C'est étrange. Souvent, quand on va devant les écoles, on voit les parents discuter entre eux. Et pendant ce temps-là, ils demandent aux enfants de se taire. Alors, il faut que l'enfant se taise pendant que... Voilà. Je parle avec un adulte. Voilà, je parle avec un adulte. Et puis, l'enfant n'a pas le droit de regarder la télé plus d'un certain temps. On n'a pas le droit de faire
pour les plus grands, du téléphone plus de certains temps, alors que nous, adultes, on est quand même devenus sacrément bizarres avec nos téléphones, quoi. Et voilà, c'est un petit peu Pas tous, heureusement. Ouais, pas tous, bien sûr. Pas tous le même usage. Et voilà, c'est d'observer ça et puis d'essayer de le remettre dans la bouche d'un enfant. Comment est-ce qu'un enfant pourrait l'exprimer si on lui donnait la possibilité de venir nous parler de ça, quoi, voilà. Donc Mélimoum vit avec son temps, c'est ça? On essaye bien sûr, d'écrire des nouvelles chansons. Ça fait 20 ans qu'on existe, du coup, il faut se renouveler, Sans y penser, c'est naturel? Ouais. Après, c'est pas évident de parler aux enfants et de trouver des trucs qui soient originaux, parce que en fait, on a parlé un peu de tous les thèmes, donc. Mais voilà. Donc il faut les écouter, il faut les observer, à commencer par les vôtres peut-être? C'est comme ça qu'on écrit, hein. C'est qu'on a observé nos enfants, et même si on garde à l'esprit comment c'était quand on était enfant. Mais c'était ça. C'était pas la même enfance. Alors ce titre, pourquoi il s'appelle Aujourd'hui? On va le découvrir dans un petit instant. Il fallait marquer aussi vos 20 ans avec le présent. Oui, et puis ce titre, il parle un petit peu de notre métier, même si on en raconte qu'un petit bout. On raconte la journée d'un artiste, quoi. Voilà, quand on arrive au spectacle, le spectacle ne naît pas au moment où il commence pour s'arrêter au moment où il termine. Il y a un petit peu un avant. Il a fallu arriver jusqu'à cette salle. Il a fallu installer un petit peu tout ça. En réalité, il a fallu aussi composer le morceau, apprendre l'instrument. Mais là, on commence au début de la journée. Voilà. Au prochain album, on parlera de ce qui se passe après. Ouais, Ou de ce qui s'est passé sur le plateau de Télé Grenoble, d'ailleurs. Il y a pas mal de petits trucs à raconter. Attendez, on l'écoute déjà, ce titre, tout de suite. Pile à l'heure et on doit décharger. Le camion il est plein et faut tout porter. On pose tout sur la scène, on commence à monter. La sono, les micros, faut savoir les brancher. Puis on fait de la musique, faut régler, faut mixer. Il faut que tout s'entende et que tout soit parfait. Quand le chef il nous dit c'est bon, les réglages sont faits, il y a l'autre qui réplique ça y est, on peut manger. Aujourd'hui est un jour magnifique pour un super concert, un super public. Aujourd'hui on envoie la musique sur un rythme entraînant, sur un air exotique. Aujourd'hui est un jour magnifique. Aujourd'hui on envoie la musique. Alors aujourd'hui est un jour magnifique comme tous les jours, bien sûr. Donc vous alors, vous expliquez, vous montrez le backstage. Et ouais, c'est pas évident de se retrouver des fois dans le public, du moins de savoir qu'on va arriver devant le public. Le track, voilà, les années passent, mais le track continue d'exister. Ce petit moment d'appréhension, mais bien sûr, heureusement. Et puis voilà, voilà, c'est aussi du respect, c'est un temps de préparation, c'est un temps de concentration. Et puis quand on fait des grandes salles comme celle dont on va parler tout à l'heure, la Belle Électrique, il y a beaucoup de monde et ouais, voilà, c'est tout ça, quoi. C'est à la fois très moderne et puis très années 80, en fait, du break. Qui fait du breakdance? Alors c'est moi, mais je fais ça très très bien. En tous les cas, c'est Monsieur Rouge qui le. Ouais, c'est ça. Là, c'est vraiment Monsieur Rouge, donc c'est voilà. Ah ouais, bien. On a tous des talents cachés. Ouais, moi c'est le break. Caché, j'espère que ça sera pas caché, qu'on le verra sur scène, quand même. Attention. C'est qui mange tout le temps? Qui demande tout le temps quand est-ce qu'on mange? Ok. J'ai faim. Faut attendre encore un petit peu. C'est bientôt fini, non? Oui, c'est bientôt fini, mais comme c'est pas encore fini, et puis on va pouvoir vous applaudir. Donc à la Belle Électrique, avec ce spectacle, ça ressemble à ça. Là, il y avait des tas de petites cornes. Je sais pas si on a le droit d'arriver avec des jouets, avec des lumières. C'est quand même assez fou, ça. C'est presque un concert comme quand on est grand, mais quand on est tout petit. C'est vachement marrant, vos concerts. Ouais, c'est le cahier des charges de Mélimoum. C'est vraiment, voilà, on fait de la musique déjà qui nous plaît. Et ça déménage. Voilà. Et puis faut que ça guinche. Alors faut que ça plaise aux parents parce que c'est les parents qui emmènent les enfants au spectacle. Faut que ça plaise aux enfants parce que c'est quand même notre public. Et voilà. Et voilà. Hein, voilà. Puis les parents, voilà. Et c'est ça. Voilà. Il faut que ça soit un moment de fête. Il faut que ça soit un gros concert, quoi. Ouais. Et il y en aura d'autres quand même. Oui. Par la suite. Oui, mais là, c'était l'occasion. On sort notre album, il sort le 29 octobre. Le 30, on est à la Belle Électrique. Voilà, on est bien. Ça, c'est effectivement magnifique. Est-ce qu'on se dira des mensonges, notamment? Il y a beaucoup de petites choses. Il y a des mensonges, on part du mauvais pied. C'est pas facile de se lever du bon pied. Ça dépend.
On en parlera tout à l'heure, à la fin de l'émission, je crois. Mais c'est aussi votre but à vous, parce que c'est quand même très joyeux. Je vous le dis, je vous l'ai peut-être déjà dit, ça rappelle un peu les VRP quand on a aimé la musique des années 90. Ouais. C'est une inspiration. Vous connaissez pas, Théo, les VRP? Je suis dans le 95. Et ben voilà, c'était même un peu avant, je crois, c'est ça, 80. Ouais, c'est ça, c'était 9, les années. Oui, j'étais très, très, très petite. Voilà, non, il n'y a pas à mettre d'ailleurs entre toutes les oreilles des petits, parce que des fois, c'était un peu... Pas toutes les chansons, ouais. Voilà, non, mais c'est quand même, on s'inspire de ça tout en restant très correct. Dans l'énergie musicale, ouais, effectivement. Voilà, on aime bien ça. On arrive du rock alternatif, donc voilà, on est là-dedans. Et je suis pas fatiguée, c'est un de vos titres également, donc toujours ce quotidien. Et cette musique, puisqu'on vient de parler de VRP à l'instant, pas facile toujours d'éduquer les oreilles de nos enfants. On va pas toujours dire c'était mieux avant, mais c'est important aussi de rester soi-même et de dire moi, je vais vous faire écouter ça aux enfants, c'est-à-dire, à part forcément, on sait qu'aujourd'hui le rap et tous les raps sont très très populaires, déjà dès très tôt dans l'enfance. Vous restez vous-même aussi, vous dites non, attendez, il n'y a pas que ce qui est connu, il n'y a pas que ce qu'on entend partout, il y a aussi ça, et ça commence avec ça d'ailleurs. Éducation musicale pour vous? Oui, et puis il y a ce passage-là, effectivement, on devient grand, on arrive au collège, on écoute un autre style, on se fait influencer par les copains, où il y a les grands frères, les grandes sœurs, ça c'est vrai, mais on voit bien que dans les spectacles, les grands frères et grandes sœurs qui sont pas avec toute leur classe ou qui sont pas avec les copains, mais qui sont avec les petits frères, les petites sœurs, en fait, ils s'éclatent autant que tout le monde. Donc oui, bien sûr qu'on a nos goûts changent, bien sûr qu'on change, qu'on reste pas dans les petites comptines toute notre existence. Mais nous, voilà, on a ce discours-là d'être nous, de voyager dans nos styles musicaux. À nous, on essaye d'être le plus large possible, mais dans les styles qui nous correspondent, qui nous conviennent et qu'on aime bien. Voilà. Puis avec une sacrée technique aussi, BO, là, derrière la batterie. Je ne sais pas si vous vous inspirez. Ça fait 2 ans que je fais de la batterie, c'est pas mal. C'est quand même pas mal, justement. Vous vous êtes inspiré parce qu'on sait que vous travaillez beaucoup aussi dans le milieu de l'événementiel, des concerts. Vous avez fait plein de cabarets frappés à votre actif, entre autres. Il faut aussi écouter pour ça. Ça vous a inspiré pour créer ce que vous faites aujourd'hui avec Mélimôme? Je pense que toutes nos dates, elles viennent aussi de tous les concerts qu'on a fait, de toute la musique qu'on a écoutée, comme les VRP, comme... Et on essaye de ramener tout ça pour les enfants. Enfin, moi, je rêverais de faire slammer Jean-Luc dans un bateau, comme l'ont fait avant d'autres groupes. Voilà, on s'inspire de tout ce qu'on a vu. Ouais. Bon, on n'a pas fini alors. Il y en a d'autres. Il y en aura d'autres, bien sûr. Il y en aura d'autres. On est en train de commencer à réfléchir aux 25 ans. Alors, on aura l'occasion de se revoir d'ici là, mais il va se passer de grandes choses. De toute façon, on fête ensemble nos anniversaires, même si vous avez un an de plus que nous. C'est ça. Bien sûr. Merci Mélimôme, on se retrouve le 30 octobre à la Belle Électrique. Plaisir. Et à tout jamais avec cet album, donc la version CD, si vous avez toujours des lecteurs CD, mais c'est souvent le cas, beaucoup des enfants. Et sinon, en streaming, là, très bientôt, dans quelques jours. Ça s'appelle Et puis c'est tout. Et puis c'est tout pour cette émission d'ailleurs. Voilà, on arrive au terme de l'émission. Et merci encore à vous tous. Et merci de votre fidélité. À très vite. Et tout de suite avec les Mélimômes. Ce matin, je me suis levé, vraiment du mauvais pied. J'ai le cafard et la déprime. Je suis tout englué, faut me laisser me réveiller. Faut pas me taquiner, sinon vous êtes avertis. Ça va vraiment barder mal, la droite tout endormi. Je peine à m'habiller, ça me saoule, ça me gave. Je vais tout déchirer, faut surtout pas venir me dire Jean-Luc, tu peux te dépêcher. Sinon vous êtes avertis, je vais tout exploser. Je vais piquer une colère, je vais vous faire vivre un enfer. Je vais vous déclarer la guerre, je vais vraiment être vénère. Je vais bouffer la terre entière. 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 Au petit déchet, pas la peine de venir me parler. Ah non, j'ai trop la haine. Je viens de me tâcher, saleté de confiture, va. Voilà, j'ai plus qu'à me changer. Ne dites rien, je vous avertis. Sinon, je vais tout péter. Quand faut partir à l'école, faut pas trop me presser. En plus, je suis en galère avec ces satanés lacets. Vous n'avez qu'à les faire, voilà. C'est bien mérité. Je veux des scratchs à mes chaussures. Ce n'est pas compliqué. Je vais piquer
piquer une colère, je vais vous faire vivre un enfer, je vais vous déclarer la guerre, je vais vraiment être vénère, je vais bouffer. Je vais bouffer la terre entière. 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 Je suis bien désolé d'avoir ce fichu caractère. Je vous aime plus que tout, alors j'en suis pas très fier. Je suis bien désolé de vous faire toutes ces misères. Alors, demain, je vous promets un comportement exemplaire. Non, en fait, non. Quoi, non? Non, pas exemplaire, parce que je me connais, je vous connais, vous allez me dire, hey, Jean-Luc, regarde, tes lacets, ils sont pas faits, ah, gna, gna, dépêche-toi et tout, et puis la confiture et tout, ça va me saouler. Je vais piquer une colère, je vais vous faire vivre un enfer, je vais vous déclarer la guerre, je vais vraiment être vénère, je vais bouffer. Je vais bouffer la terre entière. 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 Je vais bouffer mon père, ma mère, mon grand-père, ma grand-mère. J'ai bouffé la terre, non, j'ai bouffé l'univers. Je vais bouffer la terre entière. Je vais bouffer la terre entière. Je vais bouffer la terre entière. J'ai faim. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence. L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moiran et Chirolles-Comboires, Saint-Martin-d'Air vous a présenté Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout.